Oh, pardon, la vidéo a commencé. Est-ce que t'as l'habitude des fois de jouer à des jeux comme ça, super addictifs, et qui te mettent un petit peu dans une bulle, par exemple dans les transports? Et tu aimes peut-être ce genre de jeu de stratégie comme Clash Royale? Bah maintenant imagine le même type de jeu, mais en play to earn, et donc qui fonctionne sous la blockchain. Eh ben n'imagine plus, c'est Olympus Game. Je vais te parler de ce jeu qui peut avoir de l'intérêt quand on est gamer, ou alors quand on veut spéculer sur le nouveau play to earn type Axie Infinity qui va cartonner. Bon après je sais pas si ça va cartonner forcément Olympus Game, mais en tout cas ce projet réunit un certain nombre de critères suffisamment convaincants, et donc c'est pour ça que je t'en parle. Et je vais aussi te parler un tout petit peu d'Elrond en début de vidéo. Il y a peut-être une nouvelle qui sent bon. Du coup, tu as l'habitude, tu sais ce que je vais te dire là. Tu le vois le bandeau, tu sais que tu peux t'abonner, liker la vidéo et me suivre sur mes réseaux sociaux. Et ben voilà, c'est dit. J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur, faire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin est mon couteau. Pour commencer cette vidéo, je ne résiste pas au fait de vous parler d'un tweet de Benjamin Minkou où il parle d'une étape massive pour l'adoption institutionnelle et publique au niveau national et international. En effet, un article a été publié sur le blog d'Elrond, Enchain.ai a complété son intégration sur la blockchain d'Elrond. Et en fait aussi, comme dit Lucien Todea, ça permet aux banques, aux bourses, aux institutions financières et au gouvernement de désormais utiliser Elrond pour des cas d'utilisation de lutte contre le blanchiment d'argent, la conformité et la prévention de la fraude, probably nothing. Il y a aussi Sever de la team Elrond qui y allait de son petit tweet pour dire que ça s'accélère et que maintenant le GLD peut être adopté au niveau national, international et même par les entités les plus strictement réglementées, donc les gouvernements. Et pour avoir pas mal recherché ce qui se passait au Panama, avec le texte de loi pour adopter les cryptos, dont je vous parlerai aussi dans une prochaine vidéo, abonnez-vous! Eh bien au Panama, j'ai regardé des interviews de Gabriel Silva qui est à l'origine de cette loi, j'ai lu les trades de Moïse, consultant blockchain pour le gouvernement du Panama, et dans cette loi, il y a un point particulier, l'accent est mis justement sur ces aspects de fraude, de contrôle des transactions, pour être transparent, et c'est pour ça que j'ai fait un tweet en disant est-ce que cette étape dont parle Benjamin Minkou, qui est massive, est-ce que c'est une étape importante pour une éventuelle utilisation de la blockchain Elrond par le gouvernement du Panama? Rien n'est moins sûr, mais j'ai répondu au tweet de Sever seulement par un gif avec le drapeau du Panama, il m'a répondu par un gif avec un petit clin d'œil. Donc c'est pas une validation officielle, ça veut peut-être rien dire, mais qui sait. Et maintenant on reste sur Twitter et je vais vous parler du play to earn Olympus Game. En ce moment il y a une ICO du token Olympe. Vous connaissez sûrement Clash Royale, bon sûrement peut-être pas, mais si vous jouez un petit peu sur votre téléphone portable à des jeux, ça fait partie des jeux auxquels les gens jouent le plus. Là je suis sur le Wikipédia de Clash Royale et en fait c'est un jeu de duel, on affronte un autre joueur en temps réel, il y a des tournois, c'est un jeu de stratégie et le but c'est de détruire les tours de son adversaire. Puis si on gagne le tournoi, il y a un coffre, on gagne des cartes à collectionner, on peut améliorer les cartes que l'on a déjà, en avoir des nouvelles, et donc on augmente nos compétences pour espérer continuer de battre à nouveau d'autres adversaires. Ce jeu Clash Royale, ça avait déjà dépassé les 100 millions de joueurs actifs par jour dans le monde en mars 2017. Depuis on est en 2022, il y a sûrement encore bien plus de joueurs, des centaines de millions, et quand on cherche sur YouTube, il y a beaucoup de joueurs, et c'est des vidéos qui font beaucoup de vues. Ce jeu, il plaît beaucoup. Et en fait, ce jeu Olympus Game, voici le trailer que je vous montre là en vidéo, il est disponible sur YouTube, je pourrais vous le mettre en description. C'est le même type de jeu, le but c'est de détruire les colonnes et le temple de son adversaire. De la même manière, on dispose d'un certain nombre de cartes, de personnages, sauf que là il s'agit d'un play to earn, du coup qui utilise la technologie de la blockchain sur la Binance Smart Chain, et là les personnages ce sont des NFT, on les utilise pour s'affronter, et de la même manière que sur Clash Royale, à la fin si on gagne le combat contre son adversaire, on va aussi gagner un coffre avec des récompenses en tokens, et on va gagner la possibilité aussi soit d'avoir de nouvelles cartes, soit d'améliorer nos cartes déjà existantes, du coup améliorer notre NFT et lui faire prendre de la valeur. Donc l'intérêt de Olympus Game par rapport à Clash Royale, c'est que là pour les joueurs, il y aura une possibilité de gagner de l'argent et d'avoir des cartes qui vont valoir de plus en plus au fur et à mesure qu'il y aura de plus en plus de joueurs, et il y aura aussi une marketplace sur laquelle on pourra revendre nos NFT. Donc le temps passé à jouer, en plus de se divertir, il est mis à profit, c'est pas juste du temps perdu, parce que ça peut rapporter de l'argent. C'est le principe des play to earn, vous avez compris. Après, il sera aussi possible de jouer à ce jeu gratuitement. On n'est pas obligé de payer, on peut aussi juste y jouer pour s'amuser, mais on peut quand même gagner de l'argent, même sans rien dépenser.
parce que si vous avez par exemple un de ces NFT que vous avez acheté ou gagné, vous aurez la possibilité de le mettre en location et le joueur qui va jouer avec votre carte, avec vos personnages, s'il remporte le tournoi, eh ben vous partagerez les récompenses. Donc en fait, même quand vous ne jouez pas, vous pouvez gagner. Et même quand vous ne payez pas, vous pouvez gagner de l'argent. Et si le jeu est aussi agréable à jouer et aussi fun que Clash Royale, ça peut attirer un certain nombre d'utilisateurs. Je vous mettrai le lien du site internet, comme ça vous pourrez regarder la roadmap, vous pourrez regarder la team, mais vous retrouverez aussi tout ça dans le white paper du jeu. On retrouve Mathieu Feuillet, du coup lui il a déjà de l'expérience de 6 ans dans la vente de jeux vidéo, et il a travaillé avec des studios de jeux vidéo aussi, comme Ubisoft, Bandai, Warner Bros. Donc il a déjà travaillé sur plusieurs projets de jeux vidéo. Alors si vous êtes intéressé déjà par ce que je vous ai présenté là, je vous inciterai à regarder aussi vous-même le white paper évidemment. Toutes les personnes de la team, on peut les retrouver sur LinkedIn. Il y a par exemple Joël Da Silva, il fait partie des gens qui ont investi très tôt sur AXS et il a investi sur de nombreux play to earn. Donc il connaît les mécanismes qui fonctionnent bien dans les play to earn. Et je vous incite à lire le white paper si ce projet vous intéresse. Vous pourrez y retrouver le concept du jeu, le fonctionnement, en savoir plus sur les personnages, sur le mécanisme de free to play que je vous ai déjà un peu expliqué. Il y aura aussi des guildes, ça c'est très courant dans les jeux, et c'est aussi comme ça que vous pourrez mettre en commun vos NFT pour que quand d'autres ne jouent pas, d'autres puissent utiliser les cartes, les meilleures cartes de la guilde pour avoir plus de chances de remporter les tournois et donc gagner plus d'argent et se le partager entre membres de la guilde. Au niveau des tokens, il y en aura deux, le Olympe et le Olympe G. L'un est un token de gouvernance et l'autre c'est le token du play to earn. Je vous mettrai aussi un lien dans la description d'un article de Coin Academy et ce sera peut-être plus facile à lire pour ceux qui ont un peu de mal avec le white paper qui est en anglais, parce que là cet article a l'avantage d'être en français et il explique beaucoup de choses sur le jeu. Il parle notamment de ces deux tokens, le Olympe, token de gouvernance qui permet d'acheter les boosters de démarrage, les NFT, qui permet aussi d'échanger les NFT sur la marketplace du jeu, et ce token permettra aussi de voter sur les différentes propositions du jeu, donc sur les évolutions du jeu, et également ce token pourra être stacké pour gagner des rewards. Et le token Olympe G, ce sera le token qu'on gagnera en battant son adversaire, et on pourra aussi comme ça acheter des coffres ou améliorer ses cartes et faire évoluer ses personnages. Et le jeu sera fait de telle manière que les joueurs les plus actifs gagneront plus. Au niveau du tokenomics, il y aura des périodes de vesting et tous les tokens ne seront pas libérés d'un coup, notamment pour les gens qui participent à l'ICO. Ces périodes de vesting, c'est utile pour faire en sorte que le prix reste stable sur du long terme. Concernant l'ICO, en ce moment c'est le round 1. Pour y participer, il faut se connecter avec MetaMask. Il faut du BUSD pour acheter du token Olympe et il faut avoir du BNB pour payer les frais de transaction. Pas forcément beaucoup, mais quelques dollars. Et cet été, il y aura des NFT, des skins pour les temples, puisque dans le jeu, on aura donc un temple, notre adversaire aussi, le but ce sera de détruire le sien. Et il y aura des NFT, skins, et cet été, il y aura 8000 de ces NFT uniques qui seront vendus. Il n'y en aura jamais plus que 8000, c'est à ce seul moment-là qu'ils seront vendus. Ces skins pourront être achetés avec le token Olympe, le token qu'on peut acheter pendant l'ICO. Et ces NFT-là vont conférer des bonus aux joueurs en lui faisant gagner plus de Olympe G, donc le token du play to earn, et ça lui fera aussi gagner plus d'expérience. Donc le joueur évoluera plus vite avec ces NFT exclusifs, il n'y en aura que 8000. Et si Olympus Game connaît un succès similaire à Clash Royale, avec des millions, des centaines de millions de joueurs, bah les 8000 NFT ils vont devenir très rares et prendre pas mal de valeur probablement, à condition que le jeu rencontre le succès. Il y a un détail dans le white paper, c'est que les NFT ils vont être vendus 300 BUSD, 300 $ donc, cet été, mais avec les périodes de vesting, lorsque vous participez à l'ICO, vu que tous les tokens ne seront pas récupérés immédiatement, pour pouvoir acheter un de ces NFT, il faut mettre au moins 1000 $ de BUSD sur le premier round. Donc c'est un détail à prendre en compte pour les gens qui sont intéressés par l'achat aussi de NFT, même si cet ICO, c'est pas forcément juste pour acheter les NFT, ça peut être juste pour spéculer sur la valeur de ce token, comme ça a pu être fait sur Axie Infinity, AXS. Après on peut aussi spéculer sur les NFT. Et après ça peut être aussi simplement pour jouer à ce jeu, et gagner de l'argent en y jouant aussi.
Personnellement, j'ai déjà passé des fois de nombreuses heures sur ce type de jeu, un peu stratégie, où on fait évoluer ses personnages. Et en fait, c'est même un peu un plaisir coupable, parce qu'on sait très bien que ça sert à rien, et que finalement on pourrait peut-être faire d'autres choses pendant ce temps-là. Mais là, ça peut être différent avec un jeu où on gagne en même temps de l'argent. Et finalement, ça fait partie des choses que vont apporter la blockchain dans le monde du gaming. Le temps qu'on passe à jouer est rentabilisé. Et de ce point de vue-là, ce type de projet, ça peut être intéressant. Et la nouvelle d'Elrond en début de vidéo, ça aussi, ça peut être très intéressant. Même si Sever n'a rien dit d'officiel, ce petit gif avec un clin d'œil, je m'en contente déjà. C'est très bien. Et de toute façon, on va le savoir bientôt si c'est le cas. Je sors une vidéo sur le Panama aussi dans quelques jours, donc je te conseille de t'abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait, activer la cloche pour pas la manquer, et tu sais très bien, tu peux me suivre sur les réseaux sociaux, je suis surtout sur Twitter,